Tout est parti d'un simple bruit de couloir sur des drones occidentaux, survolant le ciel du Burkina Faso. Pour une grande partie du monde, c'était une brève perdue dans le flux des Burkina Faso News. Mais à Ouagadougou, cela sonnait comme une alerte maximale. Que se passe-t-il vraiment quand Ibrahim Traoré promet de ne laisser passer aucun drone au-dessus de son territoire? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, très loin de Ouagadougou? Dans cet épisode, Ibrahim Traoré interview deviendra le fil rouge pour comprendre comment un discours en uniforme peut faire trembler des chancelleries entières. Le point crucial de cette histoire réside dans la promesse implicite faite au public. Comprendre pourquoi un simple signalement de drones occidentaux a suffi à replacer le Burkina Faso au cœur d'un affrontement géopolitique. La valeur de cette enquête tient dans une idée essentielle, exprimée en 10 mots, montrer comment une décision militaire devient un test de souveraineté. En exposant les ruptures diplomatiques depuis 2022, les discours viraux, les réactions régionales et les conséquences internes, l'enjeu dépasse largement un conflit entre puissances. Il s'agit de mesurer comment un pays de taille moyenne peut, par une posture ferme, contraindre l'Occident à recalculer ses marges d'action au Sahel. Il est important de noter que cela implique aussi d'évaluer le coût réel de cette position. Tensions accrues avec les voisins, risque d'isolement, pression djihadiste et réorganisation forcée des alliances. Le pari est ambitieux. Prouver qu'un État peut redéfinir les règles d'un espace aérien sans perdre l'appui de sa population, ni céder à l'intimidation extérieure. Cette partie vous guidera précisément dans ce jeu d'équilibre fragile. La première révélation tient en un fait chiffré rarement discuté. En octobre 2022, plus de 50 000 personnes sont descendues dans les rues de Ouagadougou pour soutenir la rupture avec les puissances occidentales. Une seconde révélation, moins visible mais tout aussi structurante, est que cette mobilisation populaire est devenue le moteur politique permettant au gouvernement de poursuivre un repositionnement stratégique à grande vitesse. Depuis ce moment clé, Ibrahim Traoré navigue dans un environnement où chaque décision militaire ou diplomatique recompose l'équilibre du Sahel. C'est dans ce climat déjà tendu qu'a émergé la rumeur selon laquelle des drones occidentaux pourraient prochainement pénétrer l'espace aérien burkinabé. À première vue, il ne s'agissait que d'une note marginale dans le flot des Burkina Faso News. Pourtant, cette rumeur est rapidement devenue un symbole de la confrontation latente entre un État cherchant à affirmer sa souveraineté et un ordre international peu habitué à être contesté depuis une capitale comme Ouagadougou. À l'inverse, il faut rappeler comment la situation a basculé en 2022. Après le renversement d'un gouvernement considéré comme trop aligné sur l'Occident, les choix stratégiques du nouveau pouvoir ont enclenché une chaîne de causes et d'effets. Expulsion des troupes franco-françaises, fermeture des missions soutenues par Paris et Washington, puis réorientation vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Simultanément, le retrait occidental a créé un vide sécuritaire dans lequel les groupes djihadistes se sont engouffrés, renforçant la pression sur les provinces du Nord et de l'Est. En changeant de perspective, ce contexte montre que la parole publique de Traoré, et particulièrement son avertissement prononcé en uniforme sous un soleil de plomb, ne relève pas seulement de la communication politique. Elle traduit une stratégie où souveraineté, sécurité et perception internationale s'entremêlent, faisant de chaque discours un acte de gouvernance. Et c'est précisément cette interconnexion qui façonne la crise actuelle. Pour saisir la dynamique interne du Burkina Faso après 2022, il faut s'attarder sur celles et ceux qui ont porté les premiers signaux du basculement. Les jeunes militaires, les civils mobilisés et les relais communautaires qui ont amplifié le discours souverainiste. Parmi eux, de nombreux jeunes burkinabés ont vu dans le changement de pouvoir une occasion de rompre avec des décennies d'accords de sécurité considérés comme inefficaces face à la montée des groupes djihadistes. Ce sont ces voix, souvent issues des quartiers de Ouagadougou ou des zones rurales du centre-nord, qui ont servi de guide pour comprendre la trajectoire politique du nouveau régime. Il est important de noter que,
leurs témoignages se rejoignent sur un point: la perception que l'ingérence étrangère, notamment française, n'améliorait plus la situation sécuritaire. Ensuite, la rapidité avec laquelle les soutiens se sont organisés autour du nouveau leadership a donné naissance à un effet de mobilisation rarement observé dans la région. Les foules massives de 2022, plusieurs dizaines de milliers de personnes, montrent qu'un mouvement organique, non strictement orchestré par l'État, s'est développé autour de la défense de la souveraineté nationale. À partir de là, l'impact précoce de ce mouvement s'est fait sentir dans deux domaines: la communication politique et la cohésion interne. Les discours en uniforme ont trouvé un écho immédiat auprès de cette jeunesse, tandis que la mise à distance des partenaires occidentaux a été interprétée comme une reprise en main du destin national. Cette convergence entre attentes populaires et décisions stratégiques a façonné les premiers mois du pouvoir, créant un terrain propice au virage géopolitique qui allait suivre. Tout a véritablement commencé lorsqu'un murmure a circulé sur la possibilité que des drones occidentaux puissent survoler le ciel du Burkina Faso. Cette information, apparemment banale, a pris un relief considérable dans un pays déjà marqué par un rapport conflictuel aux puissances étrangères depuis 2022. Il est important de noter que la tension s'est amplifiée, car cette rumeur intervenait dans un contexte où l'expulsion des troupes françaises, la fermeture des missions occidentales et la montée d'un discours panafricain avaient déjà redéfini les lignes rouges du pouvoir en place. Ibrahim Traoré, conscient du symbole que représenterait un drone étranger franchissant cette nouvelle frontière politique, a rapidement compris que ce signal ne pouvait rester sans réponse. Ensuite, le fait que cette information se propage sur les réseaux sociaux a contribué à la transformer en enjeu national. Le point culminant est survenu lorsque Traoré a choisi de ne pas répondre par un communiqué administratif, mais par une apparition directe devant la population. Vêtu de son uniforme, il a affirmé « Nous ne sommes pas des colonies. Si ces drones-ci arrivent, ils nous trouveront debout. » Cette phrase, lourde d'histoire et de défis, a instantanément déclenché un choc symbolique dans l'espace public. Dontoy, la référence implicite aux luttes anti-impérialistes du Burkina Faso, marquée par la mémoire de Thomas Sankara, a conféré à ce moment une portée dépassant la simple réaction militaire. À l'inverse, du côté occidental, cette déclaration a été interprétée comme un signe de radicalisation, aggravant les tensions diplomatiques et renforçant l'idée d'une rupture presque totale avec les anciennes puissances partenaires. Cette scène a marqué un tournant. L'avertissement n'était plus une posture politique, mais un acte de souveraineté performatif, destiné autant aux chancelleries étrangères qu'aux Burkinabés eux-mêmes. Elle a également contribué à cristalliser le sentiment que le pays entrait dans une phase de confrontation latente où chaque geste public avait désormais une dimension géostratégique. À partir de là, les effets secondaires se sont enchaînés. Sur le plan interne, la prise de position a renforcé le soutien populaire, visible à travers les mobilisations massives et l'engagement de nouvelles recrues militaires. Sur le plan régional, Sang, elle a alimenté les inquiétudes de voisins encore liés à des accords de sécurité occidentaux, provoquant une fragmentation des postures au sein du Sahel. Sur le plan international, la recherche de nouveaux partenaires, notamment la Russie, a accéléré le repositionnement stratégique du Burkina Faso. Le soutien militaire russe, y compris via les accords, estimés à plusieurs centaines de millions de dollars mentionnés dans les débats publics, a renforcé la perception que le pays changeait définitivement de camp. Cependant, cette recomposition a aussi généré un vide sécuritaire dont les groupes djihadistes ont profité pour intensifier leurs attaques. La montée de la violence, déjà en hausse de 30% en 2023, selon les données rapportées dans les discussions nationales, a rappelé que la rupture avec l'Occident n'offrait pas une solution immédiate aux défis internes. De plus, cette période a également mis en lumière le dilemme central: affirmer la souveraineté tout en évitant l'isolement, renforcer la défense
tout en préservant la stabilité interne. La séquence ouverte en 2022 ne peut être comprise sans examiner les chiffres qui ont modelé la trajectoire politique du Burkina Faso. Le premier indicateur majeur est le taux de soutien de 65%, enregistré après l'expulsion des troupes françaises. Cette donnée montre que la rupture avec l'Occident n'a pas été perçue comme un risque, mais comme une reprise d'initiative nationale, même si ce soutien reflète aussi une attente immense envers la capacité du gouvernement à stabiliser la situation. Ce pourcentage a servi de baromètre interne, orientant les décisions destinées à montrer que le pays pouvait assumer seul ses choix stratégiques. Le deuxième indicateur découle des manifestations populaires ayant rassemblé plus de 50 000 personnes à Ouagadougou en octobre 2022. Ce chiffre témoigne d'une mobilisation spontanée, ancrée dans le sentiment que la souveraineté devait désormais primer sur les alliances héritées de l'époque postcoloniale. Cette mobilisation massive illustre un tournant sociopolitique rapide, où les citoyens considèrent la politique étrangère comme un enjeu vital. Ibrahim Traoré s'est appuyé sur cette dynamique pour légitimer des décisions perçues comme radicales à l'extérieur, mais populaires à l'intérieur. Il est important de noter que un troisième indicateur montre une baisse de 40% de l'aide humanitaire en provenance de l'UE et des États-Unis depuis 2022. Cette chute brutale souligne que l'affirmation souverainiste entraîne un coût immédiat, notamment sur les programmes de développement essentiels. Cette réduction n'est pas seulement comptable. Elle pèse directement sur la capacité du pays à maintenir ses services de base et expose les zones vulnérables à un risque accru. L'État a alors dû compenser ce manque par un nouveau réseau d'alliances militaires et économiques, notamment avec la Russie. Parallèlement, l'accord estimé à 800 millions de dollars sur 3 ans avec le groupe Wagner a renforcé la perception internationale d'un basculement géopolitique. Bien que présenté comme un partenariat visant à renforcer la sécurité et la défense du territoire, cet engagement financier place le Burkina Faso dans une relation étroite avec un acteur extérieur dont les intérêts dépassent la seule lutte contre les groupes armés. À l'inverse, pour une partie de la population, cet accord illustre l'idée qu'une alternative à l'Occident, c'est possible, même si elle comporte des zones d'ombre. Sur le plan militaire, la modernisation accélérée a été marquée par 120 millions de dollars investis dans des systèmes de défense anti-aériens. Ce montant reflète une stratégie visant à répondre aux menaces directes, en particulier celles associées aux incursions de drones. C'est une tentative de convertir la souveraineté en capacité opérationnelle, même si cette modernisation impose une pression budgétaire considérable. Ce choix stratégique est étroitement lié à la nécessité de conserver l'initiative face aux groupes djihadistes et aux tensions diplomatiques. Enfin, la hausse de 30% des victimes civiles liées aux attaques djihadistes en 2023 rappelle la réalité brutale du terrain. Cette augmentation met en lumière l'écart entre les ambitions géopolitiques et la situation sécuritaire quotidienne, où les communautés restent les premières exposées. Elle illustre aussi l'ampleur du défi que représente la stabilisation du Sahel, même pour un gouvernement déterminé à réaffirmer son autonomie. Le premier argument avancé par les partisans du repositionnement stratégique du Burkina Faso repose sur une conviction claire. La présence militaire occidentale, notamment française, n'a pas réduit la menace djihadiste au Sahel. Pour eux, les années d'opérations extérieures n'ont pas empêché la progression des groupes armés, ni l'extension de leur zone d'influence. D'autre part, ils estiment que l'ingérence étrangère a parfois fragmenté les priorités sécuritaires locales, créant un décalage entre les besoins des populations et les logiques d'alliance. Cette ligne de pensée voit dans la rupture menée dès 2022 un acte de libération nécessaire, renforcé par les foules massives de 50 000 personnes venues soutenir ce changement. Le deuxième argument, porté par les critiques, met en lumière un risque inverse, la dépendance à de nouveaux partenaires, comme la Russie,
pourrait reproduire les mêmes mécanismes de tutelle que ceux reprochés à l'Occident. Selon cette analyse, les accords militaires importants, dont celui estimé à 800 millions de dollars sur 3 ans, témoignent d'un engagement potentiellement lourd de conséquences pour l'autonomie réelle du pays. Dong Toy, la réduction de 40% de l'aide occidentale est interprétée comme un coup direct des choix diplomatiques, accentuant les fragilités économiques et humanitaires. À l'inverse, la réponse centrale mise en avant par le gouvernement s'appuie sur les données observées dans le pays. Un soutien populaire de 65%, une mobilisation croissante des jeunes et une volonté largement partagée de reprendre le contrôle des décisions nationales. Ibrahim Traoré articule cette défense en affirmant que la souveraineté ne se négocie pas dans un contexte où la sécurité reste instable et où les groupes djihadistes gagnent du terrain. À partir de là, la ligne de force du Stillman repose sur l'idée que la réorientation n'est pas un pari idéologique, mais une réaction à un échec perçu des dispositifs antérieurs, combiné à une demande interne de rupture profonde. Un basculement silencieux commence. Ce moment charnière apparaît lorsque la confrontation symbolique autour des drones occidentaux cesse d'être un épisode isolé pour devenir l'expression d'une recomposition régionale plus large. Il est important de noter que la position affichée à Ouagadougou trouve un écho inattendu à Bamako et Niamey, où les ruptures successives avec la France redessinent les alliances au Sahel. Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une dynamique qui dépasse les frontières nationales, transformant une prise de parole en uniforme en signal géopolitique suivi de près par les chancelleries. Ensuite, la montée continue des attaques djihadistes, accentuée par le vide créé après le départ des forces françaises, met en lumière une vérité moins visible. L'affirmation souverainiste ne garantit pas une stabilisation immédiate. À l'inverse, elle oblige le pays à accélérer la modernisation de son appareil sécuritaire, comme l'illustre le recours accru au système anti-aérien et aux partenariats alternatifs. À partir de là, la révélation de milieux d'histoire émerge clairement. La crise n'est plus seulement une affaire de drones, de discours ou d'alliances, mais une lutte pour façonner l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso n'est plus un acteur périphérique. Il devient un point de pivot dans la compétition d'influence qui traverse la région. Les répercussions de la stratégie burkinabé se déploient aujourd'hui dans 4 directions distinctes, touchant à la fois la politique intérieure, l'économie, la sécurité quotidienne et l'équilibre régional. Il est important de noter que chacune de ces dimensions évolue à un rythme différent, créant un paysage complexe où avancée et fragilité coexistent. Au niveau interne, la rupture avec l'Occident et le recentrage sur la souveraineté ont consolidé le soutien populaire, visible à travers les 65% d'opinions favorables enregistrées après les décisions de 2022. Cette dynamique renforce la légitimité d'un pouvoir qui cherche à s'appuyer sur une mobilisation citoyenne large pour affronter les turbulences sécuritaires. Ensuite, l'écho des discours en uniforme a créé une forme d'unité symbolique autour de la figure du chef de l'État, même si les attentes concrètes restent élevées. À partir de là, la capacité d'Ibrahim Traoré à traduire cette énergie politique en réformes tangibles devient déterminante pour maintenir la cohésion nationale. Sur le terrain économique, la réduction de 40% de l'aide occidentale exerce une pression immédiate sur les programmes humanitaires et les projets de développement. Les entreprises locales et les acteurs du secteur privé ressentent déjà les effets d'un financement plus restreint, notamment dans les zones rurales dépendantes de projets soutenus par l'UE ou les États-Unis. Dong Toy, les nouveaux partenariats avec la Russie et d'autres acteurs extérieurs ouvrent des voies quasi alternatives, mais encore incertaines, pour compenser ce manque. Cette recomposition économique impose un cycle d'adaptation rapide, où les acteurs burkinabés doivent naviguer entre opportunités émergentes et pertes structurelles. Pour les communautés, les conséquences se mesurent avant tout dans l'évolution du climat sécuritaire. La hausse de 30% des victimes civiles en 2023
rappelle que les groupes djihadistes ont profité du vide laissé après le retrait français pour intensifier leurs actions. À l'inverse, les investissements de 120 millions de dollars dans la défense antiaérienne affichent la volonté de répondre aux menaces directes, même si ces efforts ne suffisent pas encore à stabiliser les zones les plus exposées. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des déplacements forcés, une insécurité persistante et un besoin constant de protection communautaire. Au niveau régional, le repositionnement du Burkina Faso influence fortement ses voisins. Le Mali et le Niger, inspirés par la trajectoire burkinabé, ont eux aussi accentué leur éloignement vis-à-vis de la France, générant une dynamique collective de rupture dans le Sahel. Parallèlement, cette recomposition crée des tensions nouvelles avec les États encore liés à des accords occidentaux, accentuant les fractures diplomatiques. Ibrahim Traoré se retrouva ainsi au centre d'un jeu de force où le Burkina Faso devient non seulement un symbole politique, mais aussi un point de bascule dans la redéfinition des rapports de puissance en Afrique de l'Ouest. Dans le scénario de référence, le Burkina Faso parvient à maintenir un équilibre fragile entre affirmation souverainiste et gestion des risques internes. Il est important de noter que les alliances alternatives déjà engagées continuent de se renforcer, offrant un minimum de soutien militaire et logistique, sans pour autant compenser intégralement la baisse de 40% de l'aide occidentale. Ensuite, les opérations contre les groupes djihadistes ralentissent l'expansion des violences sans les éliminer. Le pays se stabilise, mais de façon inégale, avec des zones encore vulnérables au nord et à l'est. À partir de là, la marge de manœuvre politique reste étroite, mais viable. Dans l'hypothèse optimiste, l'État renforce sa capacité d'action grâce à une cohésion nationale soutenue par le socle de 65% d'opinion favorable observée en 2022. Les réformes internes s'accélèrent. La restructuration militaire gagne en efficacité et les investissements stratégiques, comme les 120 millions alloués à la défense antiaérienne, commencent à produire des résultats visibles. Parallèlement, une coordination plus étroite avec le Mali et le Niger crée un front régional capable de limiter l'influence djihadiste. Dans ce scénario, la dynamique souverainiste se transforme en un agenda de reconstruction graduelle, consolidant la position du pays dans le Sahel. Le scénario défavorable voit une intensification des violences, alimentée par la hausse déjà constatée de 30% des victimes civiles. À l'inverse, les alliances alternatives deviennent insuffisantes face à la complexité du terrain, créant une dépendance accrue à des acteurs extérieurs comme le groupe Wagner. L'isolement diplomatique se durcit. L'économie se contracte sous l'effet cumulé du retrait occidental et de l'insécurité, et les tensions internes s'accroissent. Dans cette projection, la souveraineté affirmée se confronte à une réalité opérationnelle difficile à contenir. Pour interpréter ces scénarios, une règle simple peut servir de repère. Un État gagne en souveraineté lorsque sa capacité d'action dépasse la somme de ses dépendances. Autrement dit, l'enjeu des prochains mois ne réside pas seulement dans les alliances, mais dans la faculté du Burkina Faso à transformer ses choix stratégiques en résultats concrets pour la population. Pour comprendre ce que signifie réellement la crise burkinabé, il faut l'observer à travers les regards de ceux qui suivent de loin, sans toujours percevoir les ramifications profondes. Les jeunes Africains, très présents sur les réseaux sociaux, ont vu dans les prises de position souverainistes une affirmation de dignité longtemps réclamée. Cette génération, sensible au récit d'autonomie, perçoit la trajectoire du Burkina Faso comme un signal que les pays du Sahel peuvent encore redéfinir leurs alliances. Il est important de noter que leur soutien ne repose pas uniquement sur l'idéologie, mais sur une frustration accumulée face à des décennies de promesses sécuritaires non tenues. D'autre part, une partie de la diaspora observe la situation avec un mélange de prudence et d'espoir. Elle reconnaît l'importance de rompre avec des modèles anciens, mais s'interroge sur la capacité de l'État à gérer simultanément la montée des violences djihadistes, la contraction de l'aide occidentale et les risques liés aux nouveaux partenariats. Cette interrogation s'explique par la crainte d'un scénario
où la souveraineté symbolique dépasserait les moyens opérationnels disponibles. Ensuite, cette diaspora mesure aussi la portée régionale des mouvements amorcés à Ouagadougou, notamment depuis que le Mali et le Niger suivent des trajectoires similaires. À partir de là, les observateurs internationaux, chercheurs, analystes, journalistes, évaluent la situation sous un prisme géopolitique plus large. Ils voient dans la posture burkinabé un test pour l'équilibre du Sahel et une indication de la manière dont les puissances extérieures comptent réajuster leur présence. À l'inverse, ils reconnaissent que la cohérence interne du pays dépendra de la capacité du gouvernement à transformer les choix stratégiques en améliorations concrètes pour les citoyens. Au cœur de ces regards multiples se dessine une question commune. Comment un pays peut-il affirmer sa souveraineté tout en protégeant sa population dans un contexte aussi instable? Cette interrogation lie, malgré leur distance, ceux qui observent, soutiennent ou analysent l'évolution du Burkina Faso. Pour qu'un pays plongé dans une recomposition sécuritaire et géopolitique retrouve une trajectoire stable, une feuille de route claire doit articuler responsabilité, délais et indicateurs mesurables. Ibrahim Traoré insiste sur la souveraineté, mais celle-ci exige une méthodologie précise pour devenir opérationnelle. Voici 5 axes d'action structurés autour du triptyque qui fait, quoi, quand, comment mesurer. Les autorités administratives régionales doivent être rétablies dans les zones où l'État a perdu du terrain. L'action doit commencer dans les 6 prochains mois, avec un suivi mensuel du nombre de communes réactivées. Ensuite, l'objectif est de créer un effet de stabilisation permettant aux forces de défense de consolider leur position. Le ministère de la Défense doit coordonner la distribution du matériel anti-aérien et des équipements modernes, déjà engagés depuis 2022. L'efficacité sera mesurée par la réduction du temps de réaction aux incursions et par la sécurisation progressive des axes sensibles. Il est important de noter que cette stratégie doit éviter une dépendance excessive à un partenaire unique. Le gouvernement doit compenser la baisse de 40% de l'aide occidentale en réorientant les ressources nationales vers les secteurs essentiels, santé, eau et agriculture. Les résultats seront évalués par l'amélioration des indicateurs de services publics dans les zones rurales. Le Burkina Faso, en coordination avec le Mali et le Niger, doit établir un calendrier trimestriel pour les opérations conjointes. Ce format permettra d'aligner les priorités sécuritaires sans créer de nouvelles dépendances extérieures. Les chefs locaux, associations et relais citoyens doivent être intégrés dans un mécanisme permanent d'écoute et de médiation. L'impact sera mesuré par la baisse des déplacements internes forcés et par le retour progressif des services civiques. À partir de là, la viabilité de cette feuille de route dépendra de la capacité du pays à combiner souveraineté affichée et efficacité administrative mesurable. Lorsque l'on revient aux premiers instants de cette crise, une image persiste. Des foules rassemblées en 2022 autour d'une idée simple, répétée comme un mantra. Notre terre, notre air, notre décision. Ce motif, apparu dans les rues de Ouagadougou avant de circuler partout sur les réseaux sociaux, est devenu un repère émotionnel pour comprendre la trajectoire du pays. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement d'un slogan, mais d'un rappel de la frustration accumulée face aux ingérences passées et de l'élan collectif né d'une volonté de rupture. Ibrahim Traoré s'est inscrit dans cette dynamique en incarnant la promesse que ce slogan ne resterait pas symbolique. Ensuite, ses discours en uniforme ont transformé une formule populaire en axe politique, reliant la souveraineté à une forme de dignité nationale ressentie bien au-delà de la capitale. À l'inverse, cette charge émotionnelle porte aussi son lot de vulnérabilité, car elle crée des attentes élevées que le gouvernement doit désormais assumer. Au moment de refermer ce chapitre, un constat s'impose. La souveraineté exige des résultats visibles.
Cette phrase résume la tension qui traverse le pays, entre aspiration collective et mise en œuvre concrète. À partir de là, l'avenir dépendra de la capacité du Burkina Faso à faire coïncider l'élan du slogan avec la réalité du terrain et à transformer l'émotion en stabilité durable. Dans un Sahel où les équilibres se redessinent à grande vitesse, la trajectoire du Burkina Faso soulève une interrogation plus large sur l'avenir du continent. Les positions souverainistes, désormais au centre des débats, ne sont plus de simples déclarations politiques. Elles incarnent un désir profond d'autonomie porté par une jeunesse attentive aux changements géopolitiques. Il est important de noter que cette dynamique s'étend bien au-delà des frontières nationales, influençant les choix d'autres États, confrontés aux mêmes tensions. Ensuite, la conversation autour de la souveraineté africaine ne peut s'enrichir que si davantage de voix y participent. Chercheurs, étudiants, citoyens, membres de la diaspora ou simples observateurs. À l'inverse, l'absence de dialogue laisserait le terrain aux interprétations partielles et aux conclusions hâtives. À partir de là, votre perspective compte réellement pour éclairer ce moment charnière. Si cette analyse vous a permis de mieux saisir les enjeux en cours, vous pouvez poursuivre la réflexion, partager votre lecture ou engager un échange constructif. Et vous, quelle voie imaginez-vous pour l'Afrique face aux pressions extérieures et aux aspirations souverainistes grandissantes ?